nom c'est Amina Seck, je suis sénégalaise. Je suis auteure, scénariste et également comédienne pour avoir joué dans 2 films déjà. Alors, j'ai fait une formation en marketing communication des entreprises après les études secondaires et avoir travaillé dans plusieurs entreprises commerciales et télécommunications. Je suis arrivée à l'écriture en écrivant de petits textes de chansons parce que enfant, je pensais que j'allais devenir chanteuse. Alors, ça ne s'est pas fait parce que déjà la voix ne suivait pas. Et également à la maison, il n'était pas question de chanter, mais plutôt d'étudier. Donc c'est parti de là, en écrivant des textes. Et puis après, à côté, j'ai une maman qui lisait beaucoup, c'était une grande lectrice et qui achetait beaucoup de livres. Donc avec une grande bibliothèque à la maison, je ne pouvais pas m'empêcher de lire. Donc je lisais, j'écrivais et puis les deux forcément fusionnent et puis c'est parti. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'ai également tenu comme l'héroïne du livre de journal intime. Et puis c'est après que j'ai commencé à écrire des histoires imaginées de toutes pièces, donc la fiction. Mauvaise Pente, c'est un roman qui parle de l'histoire d'une femme trahie, qui a trahi et qui a été trahie à son tour et qui se retrouve seule et se pose des questions. Et après, se pose des questions de comment faire pour sortir de sa misère. Donc voilà, c'est ensemble l'histoire d'une femme, des femmes et également leur vécu. Comment c'est difficile de vivre en tant que femme au Sénégal. Alimatou Ly, c'est une femme de 46 ans, seule, qui vit seule, qui ne travaille pas, qui n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Alors, c'est une femme assez triste qui, jusqu'à même, ne peut ne plus vouloir continuer à vivre. Donc voilà, elle a trahi une de ses amies en tombant enceinte du copain de cette dernière. C'est qu'il a valu d'être rejeté par sa famille, en particulier sa mère. Alimatou et son journal intime, c'est comme 2 amis intimes. Parce qu'Alimatou se confie à son journal. Étant seule dans cette vie, elle était obligée de sortir. Comme elle dit dans le journal, sa saloperie. Alors, elle était obligée d'écrire pour pouvoir se libérer de ses démons. Parce que se sentant coupable de choses graves, elle avait vraiment besoin d'en parler à quelqu'un. Alors, comme elle n'avait plus d'amis, elle n'a pas de famille, elle s'est réfugiée sur son journal intime. Et c'est ce qu'elle nous sort 20 ans après pour nous raconter ce qui s'est passé. Alimatou n'a pas de religion parce que né d'une relation dont le père est musulman, Peul, et la mère chrétienne Diola. Alors Alimatou n'a pas appris le Coran. Elle n'a pas, si elle rentre à l'église, c'est pour un mariage, comme elle le dit dans le livre. Donc elle n'a pas de religion. Voilà, je pense que si c'est le cas de beaucoup de jeunes issus de relations dont les religions des parents ne sont pas les mêmes. Donc en général, soit on suit la mère, soit on suit le père, suivant leur religion respective. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Comment remonter une pente après une chute? C'est de le vouloir d'abord, hein. Je pense qu'il faut vouloir remonter pour pouvoir arriver à le faire. Parce que si on tombe et qu'on ne fait aucun effort pour essayer de se relever, là on reste par terre. Donc il faut déjà le vouloir, il faut y croire et puis travailler pour arriver au sommet. Il n'y a pas d'autre solution.
comme l'héroïne du livre, moi aussi j'ai tenu 2 journaux intimes. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti la liberté que j'ai en écrivant. Parce que si je me rappelle bien, quand j'étais jeune, j'étais un peu terrible. Alors, quand par exemple, à la maison, on me faisait quelque chose de mal ou qu'on me disait quelque chose que je n'appréciais pas, j'allais répondre dans le journal intime. Alors, tu m'insultes, je t'insulte dans le journal intime. Donc, c'est comme ça que je faisais. Donc, c'était ma liberté j'avais cette liberté de dire ce que je voulais dans le journal que je tenais. Alors, c'est pour ça que je dis que l'écriture est ma seule liberté. Jusqu'à présent, je dis ce que je veux dans mes écrits. Peut-être le deuxième va être beaucoup plus corsé et j'y travaille actuellement. Donc voilà, c'est une liberté, c'est de pouvoir créer un monde, de faire naître, de tuer ou voilà, de changer la vie de telle ou telle personne, ce qui n'est pas tout à fait possible dans la vraie vie. Donc c'est en écrivant, j'arrive à changer les choses à ma guise. La femme dans la société sénégalaise a encore du chemin à faire par rapport au statut que nous avons dans cette société. On a beau être émancipé, on a beau avoir des droits et tout, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes d'abord pour essayer de bannir certaines pratiques par rapport aux conditions de vie, par rapport par exemple c'est-à-dire ne plus accepter certaines choses. La femme sénégalaise doit apprendre maintenant à dire non. C'est-à-dire dire non, pas pour tout et pour tout, mais quand même pour certaines choses. Il y a les viols, il faut dire non. Il y a les violences conjugales, il faut dire non. Il faut plus accepter. Moi, je le dis, il faut arrêter de se taire, il faut arrêter de fermer les yeux, il faut les ouvrir, il faut parler. Parce que quand on parle, quand on ouvre les yeux, on peut voir. Quand on parle, on nous entend. Alors, c'est à partir de là que partent des actions pour pouvoir enlever certaines mauvaises choses que les femmes sénégalaises vivent. Quel que soit ton statut, célibataire, marié, veuve ou je ne sais pas, divorcé, chaque catégorie est stigmatisée par rapport à son statut. Donc je pense qu'il est temps maintenant qu'elle se réveille, qu'elle pense plus à elle. Parce que c'est très important, une femme qui ne pense pas à elle, qui pense seulement au mari ou bien seulement aux hommes, il y aura certainement une répercussion intérieure et cette répercussion-là n'est pas bonne pour les enfants qui vont venir après. Mon monde s'effondre. Tout change à partir de ce moment. Ma vie, mes rêves, mon avenir. Que sais-je encore? J'ai peur, cher journal, de l'horizon incertain auquel tout m'oblige à faire face. À un arrêt de bus, comme si tout le monde me tournait le dos. Faisant le pied de grue d'un bus qui n'arrivait pas, j'ai pris la décision de me promener un peu jusqu'à l'autre arrêt. Ainsi, d'un arrêt à l'autre, je suis rentrée à la maison sans m'en rendre compte, épuisée et affamée pour avoir marché de l'hôpital Fann à Grand Yoff avec une tête lourde de mes pensées. Mais dans ma douleur morale était plus grande que ma douleur physique. Je supportais difficilement le difficilement en boucle de mes pensées. Sur le chemin, je voyais ma vie s'écrouler sous mes yeux, comme on dit sur son lit de mort. On voit toute sa vie défiler. Oui, j'étais sur mon chemin de mort. Je ne sentais plus cette vie qui m'a valu déception et regret au milieu de nulle part. Pourquoi suis-je vile, si dévergondée, si facile à avaler la semence suspense déshonorante d'Amadou, un homme qu'il ne fallait surtout pas dans ma couche? Pourquoi ce plaisir dans mon corps de nerfs débordé se transforme-t-il en une douleur indicible, traduisant l'opprobre que je porte à une famille déjà déchirée par des considérations religieuses? Aussi longtemps que je me souvienne, je me voyais enfant, toute joyeuse, avec des rêves de grande personne. À 10 ans déjà, j'avais une idée de la personnalité que j'aurais après mes études. Je disais tout le temps que je serais à la tête d'une grande banque de ce pays. Je suis belle, intelligente, je travaille bien à l'école. Toujours la première de ma classe, ce qui me valait le respect de mes amis parce que je suis loin d'être de leur classe sociale. Et je me mis à penser à maman pour tous ses efforts fournis, tous les sacrifices consentis pour nous,
Que disais-je à papa? Que dirais-je à papa quand il devra l'apprendre? Il va sans doute se fâcher avec moi. Mais je l'imagine plus compréhensif que Momo. Et Fama, comment va-t-elle réagir en apprenant cela? Elle va me prendre pour une salope. Mais pourquoi j'ai accepté? Qu'est-ce qui m'avait pris? Oh mon Dieu, j'ai honte. J'ai mal dans ma chair et dans mon honneur. Quelques passants se retournaient même pour me regarder, me disant certainement que j'étais une folle en balade. Oui, je suis une folle. Sur le chemin, je pensais à me suicider en arrivant à la maison. Dois-je fuir ou mourir? Une bonne fois pour me soulager d'un coup et épargner à mes parents la honte qui désormais les dévorerait. Le message, c'est de croire déjà en elles, de se dire que si les hommes réussissent, elles aussi, elles peuvent le faire. Nous avons tous été à l'école, que ce soit les filles ou les garçons. Je pense que c'est pas normal de se laisser distraire. C'est-à-dire, moi, je suis une femme, je dois me marier, je dois être entretenue par un homme. Ou tout. Ces choses-là sont révolues maintenant. Si les hommes arrivent à être président de la République, une femme aussi peut l'être. Ici au Sénégal, je dis, parce que ce n'est pas encore le cas. Donc, ce que je leur dis, c'est de croire en elles, de se respecter encore plus et d'avancer.